Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va voir où en est votre relation. Ça va s'adresser plutôt aux personnes en couple ou en début de relation et comment elle va évoluer dans les prochaines semaines. Alors c'est un tirage qui va être basé sur ce que propose Aileen sur sa chaîne. Donc je vous mettrai le lien vers ses vidéos en barre d'infos, sachant que par contre c'est en anglais, donc je suis désolée pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais comme je reprends sa structure de tirage, je voulais quand même prendre à César ce qui est à César. Alors, on va voir. Vous, la personne, ses sentiments envers vous, vos sentiments envers elle. Le passé, le présent, le futur et le résultat. Et on prendra d'autres cartes si nécessaire. Je mets ça là. Alors, évidemment, c'est un tirage qui s'adresse plutôt à des gens qui sont au moins en début de relation. Pas juste un crush comme ça, quelqu'un avec qui vous n'avez jamais parlé. Non, c'est plutôt des gens ici, soit en couple, soit en silence, pourquoi pas. Tout va dépendre de ce que les cartes viennent nous dire. On va voir ici. Moi, je ne les lis pas à l'envers, donc... hop. Alors... Ici, j'ai quelqu'un qui a envie de pouvoir transmettre, qui aime s'occuper des autres, qui refuse aussi peut-être une certaine tradition, un poids familial, peut-être une pression familiale par rapport à son couple. Puisque la carte est sortie inversée, c'est une carte inversée qui peut vouloir dire refuser son héritage. Alors, évidemment, on est dans le matériel, donc ça peut être quelqu'un qui refuse vraiment un héritage, pourquoi pas. Mais ici, c'est aussi refuser peut-être une certaine pression. Vous savez, dans certaines familles, c'est une famille de médecins, donc vous devez faire médecine. Et ici, c'est aller contre une certaine pression familiale, un certain héritage familial. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a cette notion de partage, de famille, de vouloir transmettre. Une idée de vouloir s'occuper des autres aussi, donc plutôt quelqu'un dans l'empathie tourné vers les autres, qui a envie vraiment de construire. Et ici on a quelqu'un qui, avec le 2 de bâton, qui évalue la situation. Donc c'est peut-être une nouvelle relation, donc quelqu'un qui a besoin, qui ne se jette pas comme ça à la légère, qui a besoin de réfléchir avant d'y aller, d'être en accord avec lui-même, de vraiment voir... d'évaluer la situation. C'est-à-dire, il ne va pas se lancer comme ça, sur un coup de tête. Par contre, comme c'est quelqu'un qui évalue la situation, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui ne va pas foncer tête baissée. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment réfléchit avant d'y aller. Donc, on a deux personnes qui sont plutôt dans la volonté d'avoir quelque chose qui dure, de sérieux, parce que à la limite, une personne qui s'en fiche, elle fonce, elle y va, et puis elle dit ça durera ce que ça durera, elle se pose pas de questions. Donc à partir du moment où on commence à se poser des questions, bon, c'est qu'on aimerait quand même que ça fonctionne. Et ici, on a cette idée de vouloir partager. Donc on a deux énergies qui ne sont pas similaires, mais qui vont plutôt dans le même sens. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on est encore on a le 9 ici, donc le 9... c'est la richesse, c'est l'accomplissement. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui a la volonté de... comment je pourrais vous dire ça? Qui a la volonté de s'accomplir sur le plan matériel, mais de subvenir aux besoins de sa famille. C'est-à-dire, ici, on a cette idée de richesse, de prendre soin des autres, de l'accomplissement matériel, d'avoir une certaine estime de soi aussi. C'est pas quelqu'un qui profite, c'est quelqu'un qui aide les autres, qui va être là pour les autres, qui a construit sa vie, qui a envie de profiter un petit peu justement de ce qu'il a accompli. On a une idée de richesse, et puis ici, ce qui correspond à votre énergie, on a vraiment quelqu'un qui a envie de prendre soin des autres, peut-être de fonder une famille, mais de subvenir, quelqu'un qui subvient parfaitement à ses besoins, donc qui n'a rien à se prouver à lui-même, mais du coup qui a besoin quand même de savoir où il met les pieds. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui... on a encore un 2 ici, donc c'est ça qui est fou. On a quelqu'un justement qui a envie d'éviter les conflits, qui a envie
qui est dans le dilemme, qui peut-être est dans la contradiction. C'est-à-dire que, ici, c'est ce que je voyais, la carte, c'est rare qu'il y ait des cartes inversées dans mon jeu, puisque moi je ne les utilise pas inversées, donc ici elle est sortie inversée, donc on avait quelqu'un qui était en refus de l'héritage, donc quelqu'un qui est dans le dilemme. Donc est-ce que peut-être cette personne vous rappelle un petit peu votre famille, vous vous dites, ben, en fait, je reproduis exactement les mêmes clichés familiaux ou culturels ou autres. Donc, vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à ça. Ou peut-être que vous vous posez aussi la question, est-ce que cette personne vaut la peine que j'aille me mettre ma famille à dos, par exemple? Je ressens ça un petit peu aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui est complètement à l'inverse de la tradition familiale, peut-être culturellement, religieusement, peut-être que vous êtes d'une famille très bourgeoise, très aisée, vous allez être avec peut-être quelqu'un qui vraiment plutôt d'une classe sociale vraiment en dessous, mais sans que ce soit péjoratif du tout, hein. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout du même milieu que vous, ou au contraire, quelqu'un qui, pourquoi pas, est d'un milieu complètement supérieur à vous aussi, hein. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une grosse différence, que ce soit culturellement parlant ou autre, et peut-être que vous voulez savoir si ça vaut le coup de vous mettre votre famille à dos pour cette personne. Vous posez des questions de cet ordre. Et ici, on a quelqu'un qui évalue la situation, qui se dit, mais est-ce que moi, j'ai envie de m'investir dans cette relation en sachant, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'évaluer la situation. Donc, vous vous posez des questions, mais pour différentes raisons, ici. Alors, le passé. Passé, on a le chariot. Le chariot, c'est... en fait, c'est prendre les rênes de sa vie en main ici. Donc ici, c'est ça, c'est refuser les traditions, la pression familiale. C'est un peu reprendre votre vie, hein. Reprendre le... Voilà, renouer avec vos propres décisions ici, hein. Vous allez devoir faire vos propres choix. Alors, ici, c'est au passé, mais bon, c'est un passé proche, hein, c'est pas... Mais en tout cas, ici, c'est est-ce que vous êtes prête à ça? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un, voilà, qui, et avec le 10 de bâton, c'est de voir, comment je pourrais vous dire ça? C'est pas ici, je vois pas quelqu'un qui en aurait plein le dos, mais quelqu'un qui est un peu fatigué, justement, de porter un petit peu tout le temps ce poids. C'est-à-dire que ça vous demande quand même beaucoup de, peut-être de sacrifices, ou ça vous demande aussi de laisser beaucoup de choses derrière vous. Et cette personne, elle n'a pas envie non plus de vous infliger ça. Elle sait combien c'est dur pour vous, et elle aimerait pouvoir vous aider à porter ce fardeau, mais d'un autre côté, je pense qu'elle sait que vous devez faire votre chemin seul, hein. Cette décision, vous devez la prendre seule. Vous ne devez pas la prendre avec l'autre, parce qu'à la première dispute, vous allez être dans le reproche, hein. La première fois que vous allez vous disputer, vous dire j'ai fait ça pour toi, vous allez culpabiliser l'autre, et ça, il ne faut pas du tout rentrer dans ce jeu-là. Donc ici, cette personne, elle sait que vous avez vos propres décisions à prendre, alors que pourtant, elle aimerait être là pour vous aider justement à avancer, vous aider à prendre un peu de ce poids sur ses épaules pour vous soulager un peu de ce poids que vous avez. Mais il y a beaucoup, beaucoup de questions ici. Et là, on a le page de bâton. Et le page de bâton, c'est quelqu'un qui a envie de trouver sa voie. C'est quelqu'un qui est enthousiaste, qui est passionné. C'est le début d'une relation. Ça peut être un nouveau travail aussi, mais un travail, une passion. Ça peut être une vocation, par exemple, hein. Mais ici, c'est plutôt par rapport à votre relation. Donc, je vois que vraiment un vrai enthousiasme, hein, une vraie relation, hein. Parce que le page de bâton, c'est quelqu'un qui a trouvé sa voie malgré tout. Alors, je vais prendre une carte supplémentaire ici. Donc, je pense qu'il y a du potentiel, en fait, dans cette relation. Mais il y a beaucoup d'obstacles à surmonter malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de questions, hein. Est-ce que cette personne... Est-ce que cette relation vaut la peine que vous alliez à l'encontre
de votre famille ou de vos traditions familiales ou culturelles ou religieuses, peu importe, hein, vraiment prenez ce qui résonne. Et cette personne, elle aimerait pouvoir créer une vraie relation, mais d'un autre côté, elle a besoin que vous fassiez aussi vos propres choix. Et que même si elle aimerait vous aider à reprendre les rênes de votre vie en main, vous soulager de ce fardeau qui est sur vos épaules, bah là, elle évalue un peu la situation. Elle se dit, est-ce que voilà, je dois lui faire prendre le risque de se fâcher avec sa famille, par exemple. Là, ça va parler à très peu de personnes, je pense, mais c'est des gens qui peuvent rentrer en conflit avec leur famille à cause de leur relation. Mais ici, on a quand même du potentiel, on est au début de la route. Hein. C'est quelque chose d'immature, donc c'est une nouvelle relation. Hein. Et c'est normal parce que là, vous êtes encore à l'état de vous poser des questions. Alors, j'essaye d'avoir une autre carte. J'en ai plusieurs de tomber, donc je ne vais pas les prendre, mais... Et là, j'ai le pendu. Le pendu, ben, c'est ça, c'est... voilà, il y a l'idée de patience, l'idée de sacrifice, l'idée de regarder les choses sous un autre angle. Donc, en fait, il y a ces trois idées qui sont réunies dans cette situation. J'ai eu l'impression de tâtonner au début parce que ça parle à très peu de personnes, finalement, je pense. Hein. Mais en tout cas, si ça vous parle, là, il y a du potentiel, vous êtes au début de la route. Mais vous allez devoir faire, en tout cas, vos propres choix. Hein, la personne en face, même si elle a vraiment envie de construire, elle ne peut pas fausser votre décision. Parce qu'elle ne veut pas faire des promesses qui influeraient en fait votre décision. C'est vous qui devez la prendre. Vous devez prendre vos propres décisions ici. Vous ne devez pas aller demander conseil à la personne, parce que la personne, bah, évidemment, elle est tentée de dire, mais si, tu vas voir, on va vivre ensemble, nanana, tout va bien se passer, mais vous n'en savez rien en réalité. Donc, vous devez faire votre décision en toute conscience. Et ici, vous voyez, on a cette idée de patience, de ce sacrifice, avec cette idée peut-être de vous fâcher aussi avec votre famille. Hein. Mais il va falloir, par contre, essayer de voir au-delà de ce dilemme que vous avez. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein, tenir bon, c'est la carte de l'endurance. C'est le fait aussi de manquer de recul pour l'instant. Mais c'est le fait aussi de vouloir éviter les conflits. Et c'est aussi tenir bon contre le monde entier, contre l'extérieur. Hein, c'est une carte qui vous invite à tenir bon ici. Donc, bah, écoutez, il y a une logique finalement à ce tirage. Hein. Au début, c'est vrai que je ne voyais pas trop les énergies en présence. Et après, c'est comme si tout s'éclairait au fur et à mesure. Hein, je ne sais pas comment vous dire ça. Oui, c'est ça, en fait. C'est comme si tout s'éclairait au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est une relation avec du potentiel. Mais il va vous falloir de la patience. Il va falloir regarder les choses avec un autre œil, peut-être une autre perspective. Ça va vous demander peut-être aussi des sacrifices. Mais en tout cas, vous allez reprendre les rênes de votre vie en main. C'est-à-dire, vous allez ne plus être sous influence de la pression familiale, par exemple, ou religieuse ou culturelle. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Donc ici, ça peut être, par exemple, la couple mixte. Hein. Avec des cultures différentes ou des religions différentes. Ça peut être aussi un statut social, peut-être avec quelqu'un d'un milieu très aisé, l'autre beaucoup d'un milieu ouvrier ou paysan, pourquoi pas. Ou, hein, je ne dis pas ça de façon péjorative du tout, mais voilà, il y a encore des statuts sociaux qui existent. Donc ça peut être... quelqu'un peut-être très intellectuel, universitaire par exemple, et puis avec quelqu'un qui est manuel ou qui est artisan, ou voilà, sans vraiment aucune... il n'y a pas rien de péjoratif là-dedans, parce que vraiment... chacun a sa place et chacun vit les choses à sa façon. C'est pas parce qu'on on a l'impression d'être en bas de l'échelle avec un petit salaire qu'on est moins bien que la personne universitaire, hein, parce que l'intelligence du cœur, on l'a dans tous les métiers, on l'a dans tous les niveaux sociaux. Donc ça ne veut strictement rien dire. Donc voilà, bah, écoutez, ceux pour qui ça parle, dites-le moi, mettez-moi un petit commentaire. Je vais juste mettre en pause parce que je vais aller allumer, donc je trouve que ça s'assombrit.
Alors, je sais pas si c'est mieux, mais j'ai pas pris ma lampe d'appoint aujourd'hui. Du coup, j'ai juste allumé le plafonnier, mais j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Alors, on va prendre une carte de Queen of the Moon. Et on va prendre une carte du Vintage Wisdom pour finir sur une note bienveillante, une note sympa. Un petit conseil amical. Oups, bon bah celle-là voulait finir, on va prendre celle-là. Allez, on regarde la lune. Et on a l'attraction. Ici, bah, ça me fait penser, moi, quand le mot attraction, ça me fait toujours penser à la loi de l'attraction. C'est-à-dire que quand on met son énergie dans quelque chose, quand on se fixe des objectifs et qu'on se donne tous les moyens pour les atteindre, les énergies vont automatiquement à un moment donné dans notre sens. À ce moment-là, il faut faire en sorte de pouvoir attirer à nous ces énergies positives et prendre tout le positif que l'on peut en tirer. Alors, après, ça peut ne pas fonctionner. Peut-être que ça va fonctionner un temps, ça ne va pas durer. Mais en tout cas, vous aurez mis tous les... Pour moi, c'est ça l'attraction ici. C'est mettre un petit peu toutes les choses, essayer de mettre le maximum de choses de notre côté pour faire en sorte que les choses fonctionnent et aillent dans notre sens, en fait. Hein. Si vous mettez des blocages dès le départ, bah, ça ne peut pas fonctionner, bien évidemment. Hein, il y a un moment donné où, si vous partez perdant, ça ne fonctionne pas. Si vous partez gagnant, vous avez des chances que ça marche, ou du moins que vous puissiez vous rendre compte au fil de la route que bah, finalement, c'est pas ce que vous attendez ou c'est pas ce que vous cherchez. Mais en tout cas, vous serez dans l'énergie positive, volontaire, avec l'envie d'y aller, l'envie de faire bouger les choses. Quand on part perdant dès le départ, bah, on est dans les énergies bloquantes de toute façon. Hein. Donc au bout d'un moment, on ne voit pas les bons côtés. Donc on n'est pas dans l'état d'esprit qui permet aux énergies d'aller dans notre sens. Hein. On est au contraire, on est dans le blocage, on n'y croit pas. Donc du coup, bah, si on n'y croit pas, pourquoi voulez-vous que l'univers y croit? Hein, c'est un petit peu ça, hein, pour moi, l'attraction. Hein. Parce qu'ici, regardez, quand vous regardez cette carte, on a quelqu'un qui est plutôt sage, qui est plutôt pensif, qui est en méditation, qui regarde les choses et qui voit toute cette immensité et qui sait qu'elle fait partie de ce tout, qui sait que toutes les énergies qui sont en marche ici sont des énergies qui sont aussi là pour elle, qui sont des énergies qui sont là pour tout le monde, qui sont là pour elle, et elle fait partie de ce tout. Ce personnage ici, c'est à ça qui me fait penser. Ça veut dire qu'on fait partie d'un tout, que tout est connecté, tout le temps. Hein. Et l'attraction, c'est ça, c'est que toute chose est connectée. Hein. Et que, bah, action, réaction. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Et vous voyez, on a la compassion. Et c'est une très belle carte, en fait. C'est la carte de la compassion. Parce que cette carte, ce qu'elle vient me dire, c'est que, bien sûr, il faut éprouver de la compassion pour les autres, la bienveillance, compassion, c'est pas de l'apitoiement, hein, c'est différent. Mais il faut aussi avoir de la compassion pour soi. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des mauvais choix, on a le droit de ne pas être toujours au top, on a le droit d'être imparfait. Hein. La compassion, elle n'est pas seulement tournée vers les autres, il faut aussi réussir à la tourner vers vous-même. Souvent, vous êtes trop dur avec vous-même, c'est-à-dire que vous dites « mais je ne vais pas y arriver » ou « j'en suis pas capable » ou voilà. Mais non, ici, ça vient compléter l'attraction. Hein. Ayez plus de compassion vers vous-même. Vous avez le droit de vous tromper. Hein. Vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de ne pas être parfait, vous avez le droit d'avoir des défauts, comme tout le monde. Hein. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer, ça ne doit pas vous empêcher de vous sentir aimable. Alors aimable, digne d'être aimé, hein, au sens vraiment littéral. C'est-à-dire, vous valez la peine, comme tout un chacun, que quelqu'un ait envie de se décarcasser pour vous. Hein. Donc, ayez un peu de compassion avec vous-même. Hein. Pas forcément avec les autres. Hein. Parce que quand on a de la compassion vers les autres peuvent avoir tendance à se dire que vous avez pitié d'eux, par exemple. Mais non, c'est au contraire s'autoriser. Pour moi, la compassion, c'est ça. C'est s'autoriser à se dire qu'on n'est pas parfait, que tout ne va pas toujours bien, et on a le droit.
justement, que tout n'aille pas tout le temps bien, qu'on ne soit pas tout le temps au top, qu'on ne soit pas la femme ou l'homme parfait. Et ici, cette compassion, tournez-la vers vous-même. Ça va vous aider aussi à voir que vous avez le droit, vous aussi, au bonheur, que vous avez le droit, vous aussi, à ne pas être comme votre frère, ne pas être comme votre sœur, à ne pas répondre aux attentes de vos parents. Vous avez le droit de répondre à vos propres attentes, à vos propres objectifs. C'est pas parce que vous êtes dans une famille de médecins que vous devez faire médecine. Vous pouvez très bien vouloir être institutrice. Hein, il n'y a pas d'obligation. Hein, il faut sortir de ces schémas, de ces pressions familiales qui nous est imposée parfois, cette pression de la société aussi. Voilà. Hein, ayez un peu plus de compassion vers vous-même. Hein, vous voyez, quand on regarde ce personnage, il a des ailes. Et ces ailes, elles demandent qu'à servir, en fait, ce personnage, hein, avec un peu de compassion, il va réussir à voler de ses propres ailes. C'est ça ici que ça vient me dire, d'apprendre à voler de ses propres ailes aussi, avec cette carte. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai beaucoup aimé ce tirage, hein, même si au début, c'est vrai que je me disais, mais quelquefois, les tirages peuvent être confus, hein, tout ne vient pas tout de suite. Hein, mais c'est après, avec les autres cartes, d'un coup, tout fait sens. Hein. Et ici, vraiment, c'est ça que je ressentais profondément. Voilà. Alors, j'espère que ceux qui se retrouvent un peu dans ce genre de situation vont réussir à y trouver du sens et puis vont se sentir un petit peu peut-être aiguillés ou confortés peut-être dans leur volonté d'aller de l'avant et puis de trouver une solution, hein, pour pouvoir faire leur propre choix, j'insiste. Hein. Faites toujours vos propres choix. Il ne faut pas que ce soit quelque chose un prétexte pour faire des reproches après à l'autre en disant mais c'est de ta faute, c'est toi qui m'as mis dans cette situation. Non, ici vous avez le chariot, ce sont vos propres choix. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie, c'est pas l'autre en face. Hein. C'est des choix que vous allez faire maintenant. Mais en tout cas, il y a un certain potentiel, il y a quelque chose plutôt de positif ici qui s'inscrit ici. Hein, avec la volonté de tenir bon, de persévérer. Hein, donc tenez bon, persévérez, ce seront les mots de la fin, en fait. Voilà. Bon, je vous souhaite de belles énergies. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.